Rebia Kadir vient de loin. Depuis qu'elle a été libérée de prison en Chine en 2005, la présidente du Congrès mondial ouïghour fait le tour du monde pour exposer les abus de droits humains à l'encontre de son peuple dans la province chinoise de Xinjiang. Avant les Jeux Olympiques, le gouvernement chinois a intensifié la persécution des Tibétains ouïghours Falun Gong. Il y a maintenant plus de personnes innocentes en prison. Sa présence a renouvelé l'attention envers le cas particulier du citoyen canadien Hussein Celil, qui a été condamné à vie par le régime communiste chinois. Il a été accusé d'être un soi-disant terroriste sans recevoir de procès juste et public. M. Celil est un Ouïghour de Chine et le gouvernement chinois n'aime pas le fait qu'il ait pris la défense des droits des Ouïghours. Malheureusement, pour les Ouïghours qui parlent pour les droits des leurs, les conséquences sont exactement ça: arrestation, emprisonnement, menaces, intimidation et harcèlement. Nous avons informé le gouvernement canadien quand Celil a été détenu des charges de fournir un accès, mais rien de tout cela n'a été offert. Ils ont dit qu'ils répondent aux allégations qu'il est un terroriste, mais n'ont fourni aucune information ou preuve qui mène à cette conclusion. L'attention du gouvernement canadien envers son cas semblait avoir diminué depuis que les tentatives de libération aient été coupées sec par le régime communiste. Mais les rencontres de Mme Kadir avec des acteurs internationaux comme le président américain George W. Bush et de hauts représentants anglais, américains et canadiens ont poussé les préoccupations quant au cas de M. Celil à un niveau international. Alors que les efforts de Mme Kadir ont élargi le support international envers la cause ouïghour, l'avocat de M. Celil appelle le gouvernement canadien à changer sa stratégie diplomatique pour libérer son client. Rebia Kadir a indiqué aujourd'hui que le gouvernement canadien semble penser que c'est plus le résultat de son discours au Canada et du fait qu'il défende les droits des Ouïghours en informant les Canadiens de la mauvaise situation des Ouïghours qui l'ont mené à être actuellement emprisonnés en Chine. Le cas d'Hussein Celil n'est qu'un exemple des souffrances endurées par les Ouïghours. Rebia Kadir a témoigné de l'assimilation culturelle à laquelle son peuple fait face. Elle affirme que les enfants ouïghours sont transférés dans d'autres régions de la Chine où ils sont obligés d'apprendre le chinois et la manière de vie chinoise. De plus, elle soutient que 240 000 jeunes femmes ont été retirées de chez elles et empêchées d'y retourner. Au même moment, les autorités chinoises encouragent des milliers de Chinois Han à emménager au Xinjiang, une région riche en ressources naturelles. Arnaud Camus, NTD, Toronto.